C'est vrai que c'est ma pause de récréation, là. Là, franchement, j'en pouvais plus de mes combinaisons, là, de ma musique. Donc, c'est ma pause de récré, mais arrêtez de me balader partout, hein. Orelsan. Mais tout ça, c'est connu. Orelsan, Nekfeu, c'est la même chose. C'est la même cam, même Alpha One. C'est pareil, les gars. Ils changent leur flow, mais c'est les mêmes prods. Y a pas d'âme dans tout ça. Y a aucune âme. C'est toujours les mêmes boucles. La mineure, fa majeur. C'est toujours les mêmes trucs. C'est toujours les mêmes boucles. PNL, c'est chiant. Toujours les mêmes. Alors, c'est les mêmes boucles, mais ça dure une demi-heure. C'est mortel. C'est le mortel ennui. C'est quoi le but? Pourquoi vous voulez mon avis sur ces choses? Non, mais réfléchissons un peu philosophiquement. Vous avez compris que j'avais un avis tranché. Vous avez compris que quand j'aime pas, et quand j'adore, je suis en extase. Donc ça, c'est bien. Déjà, vous avez compris que j'ai pas de langue de bois et que je dis vraiment ce que je pense sans plaire. Mais quel intérêt vous avez à écouter ce que j'ai à penser de vos musiques? Dites-le moi, les gars, qu'on voit quel est l'intérêt de tout le monde ici. Parce que c'est divertissant. Ah ouais, d'accord, moi je suis le gorille et le singe. Vous me donnez des cacahuètes, quoi. Je suis dans la... Merci Ivana pour la cacahuète. Merci Ivana pour la cacahuète. Ah ouais, d'accord, on est des animaux, quoi. En cage. Pour être davantage capable de remettre en question ce qu'on aime. Ah, ça c'est bien, ça c'est un argument. Là, t'as gagné un point de légende. Tyler, the Creator, allez, on y va. Putain. Bon, Tyler, the Creator, là, on y va, allez, c'est bon. Ouais, je suis vieux, là, franchement, vous me faites vieillir avec vos chansons débiles. Alors, on y va. Vous êtes prêts pour les cacahuètes, là? Je veux des cacahuètes. Damn, nigga, every time I look at you, I swear to God. Bon, ce qui se passe au piano à l'aigu, c'est digne d'un élève de 2 ans de piano. Hein. La 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 la. C'est des accords débiles au sens où on les a trop entendus. Hein, même la musique pour enfants en fait mieux. Hein, même Tchaïkovski, quand il fait de la musique pour enfants, sans parler de Bartok, ils font beaucoup plus perfectionné que ces merdes-là. Donc ça, c'est de la merde pour ceux qui ont rien dans le crâne au niveau de la musique. Alors évidemment, c'est joli. Hein. Un mi mineur égrené, hein, un premier renversement de mi mineur, tout le monde aime. Hein, do majeur. Un do majeur, comment ne pas aimer un... Mais c'est nul. Vous comprenez, dès le début, la signature, c'est « je sais pas composer, mais je vais te faire un truc, ça va toucher ton petit cœur. Hein » Écoute en entier et tais-toi. Oui, c'est une intro de merde. Ok, d'accord. J'écoute. C'est les mêmes accords hein, que l'intro. Hein. Oh, là, il chante mal. Je vous remets le passage, là, il chante mal. Ah, c'est faux! Ah, la fausse note! Vous avez vu? Alors vous allez me dire, ouais, au moins c'est la preuve que c'est pas une IA. Je sais qu'à chaque fois qu'un chanteur chante de travers et que vous l'adorez, vous trouvez une justification. Là, c'est faux. Parce qu'il aurait pu faire une appoggiature. Tu joues un demi-ton avant la note réelle et tu montes. Mais là, c'est pas ce qu'il fait. Il se plante. C'est pas beau. Vous pouvez pas dire c'est... C'est saturé dans le gras. Alors là, l'arrêt, il est nul. Ils ont coupé tout au lieu de faire résonner. C'est nul. Un arrêt, c'est bien. Quand t'as donné le maximum, tout d'un coup, t'as un arrêt, on est surpris. Mais là, l'arrêt, il fait genre... il fait genre... Pourquoi? Et entre parenthèses, je préciserai que Like Him, c'est pas de la poésie, parce qu'il y a un comparatif. Like Him. Si tu dis qu'un truc est comme lui, dis que c'est lui. Va dans l'être, va pas dans la comparaison. Ne dis pas ceci c'est comme cela, dis ceci c'est cela, c'est beaucoup plus puissant poétiquement. Donc rien que le Like Him montre une absence totale de connaissances poétiques et donc de vertige poétique, les gars. Oh les 300, accords à 300. Oh là là. Oh, je m'endors. On dirait une ado de 16 ans qui chante. Il n'y a pas d'idée. Il répète le truc en boucle pour que ça rentre dans la tête. Like him, like what? Et le mec en chœur, au lieu de dire like him, like who, il dit like what? C'est laid, poétiquement c'est laid. Like him, like what? Like him, like what? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh, le glissando. Ils savent même pas faire un glissando au piano. Le mec, il a commencé avec son pouce à faire le glissando, il s'est arrêté en plein milieu. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais là, c'est n'importe quoi. C'est une blague. Tu m'as fait une blague, là.
Et c'est le salon de massage. Oh, dans les bulles de savon. Ploup, 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 ploup. On dirait des petites chansons génériques de dessins animés japonais. Je m'appelle Katie, je suis kawaii. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. C'est même pas du jazz. Oh là là, le 5e degré. Il s'arrête. Oh, c'est nul. L'arrêt le plus nul de... Mais non, mais c'est un arrêt nul. Et alors, ce qui est horrible, c'est que la mélodie, l'aigu de l'instrument, ça doit être un synthé, joue exactement la mélodie chantée. Alors ça, c'est rédhibitoire. Quand tu montes na 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 et que le truc en dessous, au lieu de faire na na na, au lieu de faire un contre-chant, un truc de base, un contre-chant, eh ben le truc va répéter ce que fait le chanteur. Mais à quoi ça sert de le chanter alors ? Il dit donne-moi plus d'affection, donne-moi plus d'attention, donne-moi plus de protection. C'est ça la poésie, les gars. C'est ça la poésie. Vous appelez ça de la poésie? Je veux plus d'amour, je veux plus d'amour, je veux plus de protection. Putain. Non, alors, on fait la théorie du chant pour enfants. Hein. Na, 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 na. C'est pas une mélodie, ça. Na, 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 na. Ça reprend la basse. Il imite la basse. Quand ta mélodie, c'est la basse, tu sais pas composer. Hein? Alors ça peut marcher, hein. Indochine fonctionne comme ça. Hein. Indochine, ils imitent tout le temps la basse, ils savent pas composer. Alors, pourquoi pas? Ça peut marcher au niveau du succès, mais c'est nul. Indochine, tous les musiciens te diront que c'est pas de la musique. Enfin, c'est nul. Donc distinguez bien le succès commercial et voilà. Hein. Ça va? Vous comprenez? J'argumente tout, hein, les gars. Hein. Le mix est nul, on comprend rien. Oh, que c'est dégueu. La même mélodie. La 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 la. Il suit la basse. Il suit la basse. Écoutez la basse. Il chante pareil que la basse. Tu sais pas composer, mon gars. Il suit. Na 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 na. Piano nul. Moi, je veux bien qu'on laisse le piano respirer. Mais pourquoi il fait juste un accord? C'est débile. Si tu laisses le piano respirer, fais un truc marrant, fais un truc intéressant, mets un peu d'acidité. Toi, dans un plat, si tu te dis, allez, on va faire un plat simple, là, je vais faire la salade avec la burrata. Ne mets pas ta burrata toute seule avec 3 tomates. Mets-moi des petits bouts de fraises, du coriandre, je sais pas, mets-moi un truc qui donne de la sapidité, tu vois, au truc. Non, lui, c'est juste piano, blum, un accord de piano. Non, laisse tomber. Non, mais j'ai jamais vu. Merci, parce que je savais même pas que ça existait. Ah, je vais vous proposer une bonne musique, ouais. Ah, ça finit comme ça? Ah non, c'est pas fini. Oh, le synthé des années 80 débile! Oh, le synthé débile! Oh, c'est une blague! Que c'est con! Ah, que c'est con, putain! Ah, c'est de la mélasse dégueu, on comprend rien, il y a un mix dégueulasse. Je te mentirai jamais, il est en train de dire. Je te mentirai jamais. Oh, c'est pour les bébés, quoi. Et le chœur imite la basse. Le chœur fait la basse. La basse et le chœur. C'est horrible. Mouvement parallèle, les amis. C'est horrible. Ah, je suis peut-être un boomer, mon gars, mais je maîtrise le sujet. Mieux que toi. Oh, le 5e degré. Et il fait cet arrêt débile. C'est des trucs de frimeur, de poseur. Il flex avec rien. Avec le vide, il flex, le mec. Flex si tu veux. Je suis désolé, j'étais jeune. Le texte est débile. I fucked. Excuse-moi, vraiment. Excuse-moi, mes choix et mes décisions. Bah, je suis sorry. Je suis sorry pour ça, quoi. Excuse-moi, j'étais trop jeune. Je suis sorry. Voilà. Bon, on peut passer à une vraie musique. Donc là, apparemment, il s'excuse. Il est sorry. Non, c'est de la merde, vraiment. Non, c'est de la merde, vraiment. Les amis, c'est de la merde. Cherchez pas, c'est de la merde. Vous avez le droit d'aimer la merde. Encore une fois, moi, il y a des génériques de dessins animés, je les adore.
parce que je suis connecté affectivement avec eux, vous comprenez? On peut aimer une chose. Je ne critiquerai jamais quelqu'un qui aime une chose. J'aime des mélodies débiles de dessins animés, les gars. Pitfall 2, le jeu vidéo, vous voyez, sur Activision, Pitfall 2, la musique, pam, pam, padam, pam. Je l'aime parce que j'ai joué des heures à ce jeu, ok? Donc, tu peux aimer mais tu peux dire c'est de la merde et je l'aime. Mais dis que c'est de la merde. Dis pas c'est génial parce que je l'aime. C'est ça que je veux décorréler dans votre jugement. Je veux que vous ayez un double jugement. Le jugement de c'est important pour moi cette chanson et je te respecterai toujours d'aimer ça. Moi, je te dis, j'aime des trucs beaucoup plus débiles que ça. Donc, tu as le droit d'aimer tout ce que tu veux. Il suffit que tu aies un super souvenir connecté à la musique et tu peux aimer tout ce que tu veux. Donc, je suis très tolérant. Par contre, si tu me dis objectivement c'est bien parce que je l'aime, là non. C'est ça, c'est la nouveauté que j'apporte en 2025. Il était temps que quelqu'un vous l'apporte. Il n'y a que moi qui vous l'apporte. Et ça sera pareil pour le cinéma, pour la philo. Tu dois déconnecter la vibration personnelle que tu as et la qualité objective de l'œuvre dans sa capacité à dompter la complexité. Hein? C'est clair ou pas? Donc, me dites pas t'es élitiste ou quoi. Moi, comme j'ai pas de souvenir, vous comprenez? Moi, cette musique, je la découvre. Donc j'ai aucun souvenir, je suis même pas impressionné par les noms vous me mettez des grands noms, je m'en fous, tu vois. J'écoute le truc pour ce qu'il est. C'est pour ça d'ailleurs que vous me demandez les trucs, parce que j'ai une oreille complètement presque neutre quand vous me balancez vos trucs de jeunes, ok? Donc j'écoute ça sans souvenir. La différence avec toi qui a proposé ça, c'est que toi t'as des souvenirs, moi j'en ai pas. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma connaissance de composition, j'ai ma sensibilité peut-être, mais c'est pas en tant que ma sensibilité que j'ai jugé. C'est un jugement objectif sur la richesse musicale, la puissance musicale, c'est-à-dire la puissance créatrice. Pour moi, là, il y a rien en puissance créatrice. Si ce n'est ces arrêts qui durent longtemps. C'est vrai qu'il... Merci. C'est vrai qu'il ose arrêter comme ça. Enfin, c'est un effet qu'on connaît, mais lui, il y va, quoi. Il gagne un temps. Voilà. Et à un moment, il y a un petit truc avec des neuvièmes, je pense qu'il fait au hasard, mais ça donne un truc avec des neuvièmes qui est juste intéressant. Mais sinon, c'est mal fait, mal joué. Je vous ai pointé à chaque fois comment c'était nul, mal arrangé, complètement mal mixé, même s'il y a des super studios. Hein. Même si on peut être un super studio et faire un mix de merde. Hein. C'est possible, hein, les amis. Ne soyez pas impressionnés par la vidéo, les amis. Écoutez avec vos oreilles. Hein. Puisque ça me vient comme ça, hein, j'ai pas prévu. Vous me dites, fais-nous écouter une super musique selon toi. Je vais prendre le même thème, le mec qui est désolé. D'accord? Un mec qui est désolé, qui dit à sa copine, ou je sais pas qui, à son copain, sa copine, je suis désolé. Au niveau poétique comme au niveau musical, je vais vous montrer une leçon. Mes amis, la musique que je vais vous montrer, elle est simple. Elle est très simple. Elle est intelligemment faite, mais elle est simple. On n'est pas dans des trucs de jazz, on n'est pas dans des accords compliqués, on n'est même pas dans un arrangement compliqué. On a juste affaire à un mec qui connaît la musique parce qu'il a juste taffé. Il a bossé. Il s'est pas contenté de dire « moi j'ai une sensibilité donc ma musique va être bien ». Il s'est dit « moi j'ai une sensibilité, j'utilise un médium qui s'appelle la musique, donc je vais bosser mes accords. Je vais bosser mon jeu pianistique ». Donc je vais vous montrer une chanson, voilà, qui est extrêmement plus efficace que la dope qu'on vient d'écouter objectivement, et qui est sur le même thème. Excuse-moi, j'ai merdé, ok? What do I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, with the sad situation. So sad, why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. C'est simple, hein? Là, cet air-là, il est simple. Mais c'est hyper puissant. Parce qu'il connaît l'harmonie, il connaît la mélodie, il a travaillé. Et du coup, il n'a pas besoin de 50 effets de merde, j'arrête tout, je machin. La merde, il n'a pas besoin. C'est efficace parce qu'il maîtrise le matériel. Tout simplement. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? Écoutez la deuxième voix. Écoutez la deuxième voix. C'est au synthé, un peu Célesta synthé. Deuxième voix.
septième majeur. Il arrive, au lieu de finir sur la fondamentale, l'accord septième majeur. Regardez le chromatisme final. Regardez comme c'est bien maîtrisé. Voilà les amis, on voit bien que quand ça se termine, il s'est passé un truc. On voit bien qu'on aime ou pas le style, qu'on aime ou pas le mec. On reconnaît que c'est maîtrisé. Le violon n'imite jamais la basse. Quand il monte à l'aigu, le piano descend, ce qui est la base. Le piano descend, on est en mouvement contraire. Donc contrairement à la daube qu'on a écoutée, où à chaque fois il suit la basse. Il est sur des tierces, sur des quintes, il est rarement sur la fondamentale quand il chante. Il y a des retards magnifiques. Regardez le retard. Il tombe sur la tierce, mais il joue la carte. Carte, retard de tierce. Et du coup, ça crée une émotion de suspension. Pom, pom, pom. 2, 5, 1, il chante pas. Il laisse le piano s'exprimer en 2, 5, 1. Il y a un petit souffle. Pas besoin de faire des arrêts débiles. 2, 5 et 1. La, na, 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 na. Variation. Na, 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 na. Un tout petit peu jazzifiante. Na, 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 seems to be, na, na. Et regardez le refrain. Je sais pas si c'est un refrain. Et, na, na, et le chœur. So, sa, na, 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 so, sa. Super bien travaillé. Le chœur, là, ce qu'on a entendu avant, le chœur chante en même temps que le chanteur. Ça donne une sorte de mélasse absolument ingérable. C'est ingérable. Donc, quand le chanteur arrête de chanter, le chœur prend. Et du coup, dans le creux, tu utilises les creux de la mélodie pour pouvoir combler avec de la chanson ou avec, donc, et surtout pas tout en même temps dans une sorte de mélasse informe. Bon, tout ça, c'est des règles. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est des règles. Vous devez l'apprendre. Vous devez le comprendre avant de l'apprendre. Le comprendre. Si déjà là, vous faites attention dans les prochaines chansons à la basse, qui monte ou qui descend, la basse, elle est très facile à entendre. Et la mélodie, elle est très facile à entendre. Tout le reste au milieu, on s'en branle. La basse et la mélodie doivent être en mouvement contraire. Si la basse monte, il faut que la mélodie descende. Déjà, si vous êtes musicien et vous voulez faire des petites chansons, déjà pensez à ça. C'est un tips énorme que je vous donne. De base, c'est la base. Alors, vous avez dit quoi? Est-ce que j'ai des alliés ou est-ce que j'ai que des haters? Voyons voir. Toutes les générations se détestent entre elles. Pas du tout. J'ai fait 2 heures d'analyse d'Aya Nakamura. 2 heures d'analyse dans un live. Un live de 3 heures. Donc arrêtez de dire que je suis élitiste. Arrêtez de dire c'est pas mon goût personnel Aya Nakamura. On a fait Pookie d'Aya Nakamura pendant 2 heures, les amis. 2 heures. Tant sur la poésie, parce que je suis philosophe, je manie le sens, que sur les émotions et que sur l'arrangement. Donc arrêtez de dire que je suis élitiste. Arrêtez de dire que c'est générationnel. Cette chanson-là que je viens de vous faire écouter, dans un siècle, elle aura de la valeur. Dans un siècle, ça sera, il y a aucun problème. Le truc d'avant, dans un siècle, tout le monde dira, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Il y a pas, c'est pas aucune possibilité que ça puisse survivre plus de 20 ans. Aucune. Il y a rien. Il y a même pas de hook musical. Il y a rien. Like Her, et le texte est d'une débilité profonde. On dirait ChatGPT, le texte. Excuse-moi, je veux de la protection. J'ai merdé, j'étais jeune. Enfin, c'est n'importe quoi.